cette petite entrevue et ce témoignage. Après vous avoir présenté mon approche en méditation et ma formation ressources en soi, aujourd'hui, je reçois Amélie qui va nous parler un peu de son parcours méditatif, donc comment la méditation est arrivée dans sa vie. Et elle va nous parler aussi, parce qu'elle a suivi la formation ressources en soi avec moi, donc ma formation de 8 semaines. Alors, elle va nous parler aussi un peu comment elle a trouvé la formation, les bienfaits que ça lui a apporté. Alors, allô Amélie! Allô! Merci d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Merci à toi. Alors aujourd'hui, c'est ça, on va se parler un petit peu méditation. Alors, ça a été quoi pour toi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit, ah, moi, je vais essayer ça, la méditation, là. Ça a été quoi qu'est-ce qui s'est passé un petit peu là, dans ta vie pour que tu te tournes vers la pratique de la méditation? Dans le fond, je suis une personne beaucoup anxieuse, donc j'ai tendance à stresser sur toutes sortes d'événements, que ce soit professionnel que personnel. Donc, c'est sûr que là, que j'étais à l'école, puis pour essayer de me contrôler, parce que je faisais beaucoup de crises de panique, des choses comme ça. Donc, je me suis dit que pour essayer de revenir sur moi-même, j'ai décidé de faire la méditation. J'avais essayé du yoga, des choses comme ça. Fait que là, je voulais essayer une autre méthode. Tu sais, comment focusser vraiment sur le moment présent. C'est surtout ce que j'ai compris. Tu sais, on va en parler tantôt sûrement là, par rapport à la formation. Puis, c'est vraiment essayer de contrôler cette anxiété-là pour même le futur, savoir comment me contrôler et tout ça. Là. Donc, ouais. OK. Donc, toi, tu recherchais vraiment à diminuer le stress et l'anxiété. Oui, OK. exact. OK. Parfait. Donc, toi, le moment de la journée qui est plus propice pour toi pour pratiquer la méditation, tu as choisi quel moment de la journée? Moi, je préfère avant de me coucher. Tu sais, je suis bien installée dans mon lit, je me mets quand même une petite musique relaxante. Donc, moi, je trouve que c'est le meilleur moment de la journée. Euh, j'ai l'impression que le matin, ça m'aiderait. Mais on dirait qu'on est comme un peu pressé dans le temps. Moi, je suis quelqu'un de très paresseuse dans la vie et je ne veux pas me réveiller. Donc, j'ai vraiment choisi avant de me coucher le soir. OK. OK. Donc, ça t'apporte aussi un bien-être, ben, dans le fond, un plus au niveau du sommeil. Oui, oui. OK. Donc, Ça m'aide à m'endormir plus vite. On dirait que je me vide le cerveau. J'arrête de penser à plein de choses, puis je focus sur en ce moment, je veux me coucher. On oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. On oublie ce qui va se passer demain. On ne le sait pas. Puis on se couche. C'est l'heure de dormir. OK, c'est bon. Donc, calmer l'esprit puis C'est se ça. préparer au sommeil en Ouais. éteignant tout ce qui est électronique, téléphone, ordi, tout ça, puis Oui, c'est en ça. revenant vers toi, dans le fond, Oui, c'est ça, c'est ce qui t'aide. OK, effectivement. OK. Pour ce qui est de la formation ressources en soi que tu avais suivie avec moi, en fait, qu'est-ce que tu es allé chercher dans cette formation-là? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ce qui m'a fait du bien, c'est de focuser sur le moment présent. Moi, je suis quelqu'un qui va loin. Il se passe un événement, je pense à tout ce qui va se passer, toutes les étapes. Je suis quelqu'un qui voit trop gros. Ça peut être bon, ça peut être négatif, ça dépend des événements, mais là, c'est comme ça vient chercher ça vient causer mon stress, ça vient chercher mon anxiété, puis c'est ça que j'essayais de contrôler. Fait que j'essayais de vraiment reprendre sur moi, focuser sur le moment présent. Euh, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup marqué. Bon, c'est pas parfait, là. On s'entend que c'est comme un travail d'une vie, là. Mais c'est sûr que j'essaie toujours de me rappeler les trucs que tu nous montrais dans les devoirs que tu nous donnais et tout ça. Je dis devoirs comme si c'était une grosse affaire, mais tu sais, c'est juste d'aller prendre juste une petite marche avec mes chiens. Tu sais,
il n'y a rien à penser, là. C'est juste, ça va prendre de l'air, puis c'est tout. C'est ça qui se passe là. Fait que c'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai voulu travailler là-dessus et que que je travaille encore, puis que probablement toute ma vie, je vais travailler là-dessus, là, pour pas passer trop loin, là. Bien, je pense que c'est normal, là. On a toutes des choses à travailler. On est tous en Oui, évolution. c'est Puis, ça. à mesure que les changements arrivent, on retravaille tout ça, là. On retravaille au niveau des pensées, au niveau de notre présence. Ça, je pense Oui, qu'effectivement, c'est le travail d'une vie, là. Les oui, formations nous aident, surtout Création sans soi. Tu as accès oui, en tout temps, là, même si ta formation est exact. finie depuis un bon bout de temps, tu as accès. Oui. Donc, puis C'est la les trucs qui vont marche, rester là. Oui, la marche aussi. oui, Puis c'est ça. je pense que l'autre petit truc aussi, je suis quelqu'un qui a tellement pas confiance en moi. Le monde a beau me dire que je suis bonne dans ce que je fais ou des choses comme ça. Tu sais, j'ai juste, si je vais dans mon métier, j'ai changé de poste pour avoir quelque chose de plus haut, une promotion. Mais tout le monde me dit que tu sais, tu vas te rendre haut. Mais tu sais, on a des fois de la difficulté à le voir. Puis moi, c'est Mhm. ça aussi, c'est un de mes problèmes, c'est que j'ai pas confiance en moi. Mais là, je veux pas, ça m'a aidé cette formation-là parce que j'avais pas confiance en moi. Puis là, j'accepte beaucoup plus les compliments ou les choses qu'on me donne ou des choses à travailler. Je l'accepte beaucoup plus qu'avant. Avant, non, j'oubliais ce qu'il me disait, je le croyais pas, je me faisais pas confiance. Fait que ça joue beaucoup sur le mental aussi quand que tu te fais confiance. Ça l'améliore beaucoup puis ça enlève une source d'anxiété aussi, là. Oui, ça enlève la pression, c'est ça. Oui. Ça enlève de la pression, ça te donne une confiance en soi. Bon, on avait tout un module là-dessus sur Mhm. la confiance, Oui. la confiance en soi. Donc, c'est ça, c'est vraiment, pour toi, ça a été vraiment une bonne clé, là, Oui, ce vraiment. module-là. OK, Mhm. c'est ça. La rencontre avec toi, te rencontrer, revenir vers toi, revenir à l'intérieur de toi pour Mhm. prendre conscience de tes ressources, ça aussi, je pense que Oui, ça avait bien 100%. été Oui. à ce niveau-là, c'est ça. Donc, le fait que la formation soit aussi par vidéo et audio, ça t'a permis de le suivre à ton rythme Oui. aussi. C'est ça, en ayant un module par semaine. C'est ça, les réflexions, tu en as parlé un petit peu tantôt, les Mhm. devoirs, Oui. les réflexions. Il y avait toujours des petites questions à répondre. Oui. Puis, ça, les réflexions aussi, c'est... Ça prenait le temps de bien réfléchir à tout ça, puis vraiment tu sais, je disais devoir, mais c'est parce que dans ce temps-là, j'étais à l'école aussi, là. Oui, c'est C'était ça. comme, moi, les devoirs, on dirait que c'était bien gros, là, mais non. C'est juste de se concentrer là-dessus, puis de juste laisser aller les choses. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Puis ça m'a aidé aussi parce que tu disais que la méditation, c'est pas nécessairement, juste d'aller prendre une marche, c'était une source de méditation. Mhm. Puis, veux pas, ben, je me retrouvais avec, j'ai 3 chiens, fait que on s'entend, je marche pas avec mes 3 chiens parce que là, je méditerais pas. Mais, mais tu sais, juste d'aller prendre une petite marche avec un chien, c'est juste prendre de l'air. Ça vient tout rechercher cet effet-là. Je ne sais pas comme quoi le mot mettre là-dessus, mais ça vient apaiser. Je me sentais les épaules moins lourdes. Ça vient juste calmer. C'est ça, ça venait alléger ta journée. Dans le Oui, fond, quand tu le faisais sur l'heure du midi ou oui, en fin de journée, exactement. ça venait enlever de la pression aussi. C'est sûr que on a aussi un module là-dessus qui parlait vraiment de la marche méditative, de la Mhm, méditation en mouvement. Donc, mhm, la marche, on est en pleine présence, là. Quand on marche, surtout avec un chien, ben, on est conscient que le chien est là, prendre le temps de regarder autour. mhm, Donc, c'est ça, c'est très, très bénéfique aussi dans la méditation en ouais. mouvement. Mhm. Alors, ben écoute, est-ce que tu aurais d'autres éléments à apporter ou d'autres commentaires sur le sujet de la formation ou Ben moi, ce que je peux dire, c'est que ben, ce qui m'aidait, c'était ta voix. Ça a l'air de rien, mais tu as une voix tellement apaisante que des fois, tu sais, on avait des audios qu'on pouvait écouter, oui. puis juste pour se recentrer sur nous.
Puis, je sais pas, la voix que tu as vient vraiment apaiser. On focus juste là-dessus. Puis ça fait vraiment un calme intérieur, là. C'est incroyable. Moi, ça m'a vraiment aidé. Tu as une voix très calme, très apaisante. Donc, c'est sûr que ça l'aidait beaucoup. Ben, merci. Puis aujourd'hui, tu continues un petit peu la méditation. Oui, peut-être pas. Je suis pas fière de moi, là, pas tous les jours. Mais sinon, tu sais, ce que j'ai comme ma petite routine, c'est que je mets tout le temps ma petite musique relaxante en me couchant. Mhm. Tu sais, c'est sûr que on a les 2, 3 premières heures où ce qu'on dort vraiment dur. Fait que c'est sûr que si elle joue après ça, ben, je recommence à me réveiller un peu. Fait que dans ce temps-là, j'ai un chum qui est là pour me la fermer, la musique. Comme ça, je me réveille pas. Mais j'ai comme cette petite routine-là. J'ai ma musique, puis ça m'aide vraiment à justement pas. Tu sais, j'ai comme mon petit hamster là, qui, si j'ai pas ma Oui. musique, dis ça. Ça va me prendre des heures à m'endormir. Tandis que quand j'ai ma petite musique, là, j'arrive à me calmer, puis je finis par m'endormir, ça prend pas des heures. Là, tu sais. Fait que ça, c'est ma Mm. petite routine à tous les soirs que je fais ça. Là. Ouais. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien avoir une routine. Puis c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être toujours assis en posture Mm. de méditation. Mhm. Juste le fait d'avoir, c'est ça, la petite musique. Puis là, tu reviens vers toi. Puis juste, ça calme les pensées. Puis à Ouais. ce moment-là, tu t'endors sur quelque chose de très doux. Mm. Alors, c'est une forme de méditation en soi aussi, là. Mm. Exact. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut être vraiment assis en position de méditation, mais non, tu vois, on a la preuve aujourd'hui avec toi, là, à la Oui, marche. oui, la marche, puis la plupart du temps, ma méditation, c'est couché que je la fais parce que c'est plus confortable. On dirait que je deviens. On dirait que quand je suis assise, il faut vraiment que je focus sur OK, il faut que je sois assez droite. Là, tu sais, là, c'est mon hamster qui n'arrête pas parce que je suis comme j'ai pas la bonne posture. Fait que là, c'est comme en étant couché, on dirait que j'ai comme pas le choix, j'ai juste une posture. Là. Je veux dire, je suis couchée, Mhm. je suis pas évachée, je suis vraiment droite. Puis je suis capable de comme alléger mes épaules. On dirait que quand je suis assise trop droite, là j'ai l'impression de forcer, puis ça ne fonctionne pas. Fait que moi, c'est la méthode que je fais. Je suis couchée, ou sinon, c'est la marche qui est très, qui fait autant de bien. Là. Oui, qui est Ouais. vraiment bénéfique. Ouais. Oui, c'est ça. Puis au niveau de la respiration, ça t'a apporté aussi du bien-être au niveau de la Oui, respiration. 100%, parce que je veux pas, vu que j'étais quelqu'un qui faisait des crises de panique, là, je pourrais même pas dire c'est quand la dernière fois que j'en ai fait parce que j'en fais vraiment moins. Puis, ça l'aide à revenir, à aller chercher son souffle parce que c'est comme si on manquait d'air, mais dans le fond, c'est parce qu'on en a trop. C'est juste de Mhm. comprendre comment aller le rechercher, comme il faut. Puis, euh, donc, c'est sûr que ça m'a aidé, là. Bon, c'est sûr que, bon, je n'irai pas en détail, mais je suis quelqu'un de tout le temps congestionné. Fait que moi, la Mhm. respiration, c'est quelque chose de vraiment difficile. Mhm. Puis, tu sais, de prendre les grandes respirations par le nez, ça ne fonctionne pas tout le temps. Fait que, tu sais, faut juste que je travaille là-dessus. Puis, tu sais, c'est sûr que c'était bénéfique à quelque part, là, ça, c'est sûr. Mais juste de sentir le va-et-vient de la respiration, C'est déjà, ça. ça ramène au présent, puis déjà, ça calme les Oui, pensées, ça calme c'est l'esprit. ça. Puis c'est pas nécessaire d'y aller toujours vraiment à des respirations profondes. C'est vraiment Exact. juste de prendre conscience de ce qui circule à C'est ça. l'intérieur de nous, de notre respiration. Ouais. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Merci de ton témoignage aujourd'hui.